La gestation pour autrui, on le sait, est interdite en France. C'est d'ailleurs ce qui suscite un débat politique animé depuis l'annonce de cette décision. On y reviendra dans un instant. Mais si ces enfants existent, c'est que la GPA est autorisée ailleurs, dans quelques pays européens, mais aussi en Russie ou aux États-Unis. De nombreux couples n'hésitent donc pas à franchir les frontières pour avoir un enfant. Le point avec Anne Guéry. Kiev, capitale de l'Ukraine, capitale mondiale de la gestation pour autrui. Ici, on loue le ventre d'une femme 30 000 € et les cliniques spécialisées en GPA pullulent. Un commerce si banal qu'une dizaine d'agences proposent sur Internet ces services en français, avec témoignages de familles qui sont passées par elles. L'Ukraine n'est pas un cas isolé. D'autres pays autorisent la GPA. La Grande-Bretagne, le Canada, plusieurs États américains, la Grèce et l'Inde. Mais l'Inde a récemment restreint l'accès à la GPA. Pas de mère porteuse pour les célibataires et les couples homosexuels. La Belgique, les Pays-Bas et le Danemark n'ont pas légalisé la gestation pour autrui, mais ils la tolèrent. Dans tous les cas, il y a un problème. Comme la GPA n'est pas autorisée en France, les couples français qui obtiennent leur enfant via une mère porteuse, comme cet homme en Ukraine, se retrouvent dans l'illégalité. Au moment de la transcription des états civils ukrainiens en état civil français, l'ambassade nous a dit qu'on ne pourrait pas. C'est alors un combat pour obtenir des papiers d'état civil qui commence pour ces couples. Un combat souvent voué à l'échec dans les pays où l'on interdit la gestation pour autrui, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Suisse et jusqu'à aujourd'hui, la France.